parti, ouais, Yaoundé. Il est parti. Bah, quand tu vas là-bas, là, tu vas trouver Boy des Oulouman. Et on sait que les Boy des Oulouman, là, il y a eu la vieille paix qui est à Salfo. À Salfo, le Pouki. À Salfo, l'homme à qui la Côte d'Ivoire a tout donné, mais qui n'est pas capable de rendre un centime à la Côte d'Ivoire. Mais bon, avec lui, sans lui, la Côte d'Ivoire reste un pays posé. On reste déter, on est hier, on s'en fout de Assalfo. Sans Assalfo, nous, on a assis, nous, on mange. On va à Bidon aussi, on mange. Donc, Assalfo, on s'en fout de lui. Donc, ce que j'ai vu sur les réseaux, j'ai vu qu'Assalfo a insisté pour dire bonjour au président Laurent Gbagbo. Mais Assalfo, tu nous écoutes pas, nous, on fait des vidéos. Depuis toujours, je t'ai dit, t'es un sale bouki. T'es un bouki qui n'a rien à voir avec Laurent Gbagbo. Qu'est-ce que tu veux saluer Laurent Gbagbo, mon frère? T'as oublié? Mais tu sais pas pourquoi nous on soutient Laurent Gbagbo, parce que nous on soutient Laurent Gbagbo, parce que Laurent Gbagbo là, c'est ce qui nous a appris. Quand il fait le bâtard là, faut pas penser que tu vas venir rigoler avec lui. C'est ça. À ça, il faut depuis un certain moment, tu as commencé à te mettre derrière Fantagbe, la femme de Ouattara. On a su que toi, tu étais un haineux des Ivoiriens. Tu étais un jaloux des Ivoiriens. C'était le Malgré cas. tout ton argent que tu as, tu es jaloux des Ivoiriens. Hein? Et puis tu te lèves là, tu veux serrer la main de notre boudi de maman, notre boudi national. Tu veux l'empoisonner, sale bâtard. Lui qui t'a envoyé d'aller serrer sa main pour tuer Laurent Gbagbo là. C'est ta maman que tu vas tuer à Salfo, chien pourri. Et il faut arrêter tes conneries à Salfo. Arrête tes conneries. Il faut arrêter ça. Laurent Gbagbo, c'est pas ton copain. Laurent Gbagbo, c'est pas ta. Ou bien c'est tes petits miettes que tu as dans ton compte là, c'est ça qui te permet d'aller te mettre devant la garde rapprochée de Gbagbo et tu insistes, tu veux leur dire bonjour. Mais à ça, il faut, mais franchement, ces petits bouquis là, mais la Côte d'Ivoire, c'est un pays de merde. Regarde à ça aujourd'hui qui veut tendre la main à Laurent Gbagbo, qui l'a appelé. Laurent Gbagbo est à l'aise, si tu passes tout ton temps à traîner avec Macron à l'Élysée et tout, toi tu sais pas que. Et puis tu as fait ton hypocrisie, tu l'as pris pour qui? En tout cas, la vieille maintenant dit Bamba, tu gères les intérêts, c'est comme ça. Tous ces rapaces des merdes qui viennent là, président, dégagez, allez, circulez, il n'y a rien à voir. Circulez, il n'y a rien à voir. Circulez, il n'y a rien à voir. Ah. Maintenant, vous les petits Ivoiriens, vous les Ivoiriens, bon, on va dire, on va vous appeler les Ivoiriens. Vos parents ont été violés Écoutez bien le par gars là. l'armée des Darman. Vous êtes venus au monde en Côte d'Ivoire, donc vous Je soutenez connais les même Darman, pas son ok, il n'y a pas nom. de problème. Mais moi, mon problème, c'est que vous me dites que je suis maudit. Oui, je suis maudit. Macron, là, il doit à sa grand-mère. Et puis, j'ai la France. Ouattara, là, il doit à Diantra de Donfé. Et puis, j'ai un Côte d'Ivoire. Donc, les deux, là, ils sont maudits que moi. Tu comprends ou quoi? Diantra de Ouattara, là, c'était Diantra de Donfé. Si tu veux, on t'explique ça bien. Le mec, on t'invite dans une famille. C'est la femme qui est la maîtresse qui vient chercher. C'est l'homme, ce n'est pas un maudit que Dieu le bénit. Dieu te bénit et puis toi, tu tues les gens. Toi, tu as tué tu as tué pour prendre le pouvoir. Et tes partisans disent Dieu bénit. Hein? Dieu bénit un Kalachnikov. Bah ouais. Quand l'armée française bombarde le palais de Laurent Gbagbo, là, Dieu a béni Ouattara comme ça. Arrêtez vos plaisanteries, les gars. Si vous n'avez rien à faire, là, continuez vos vies. Allez vaquer à vos occupations, laissez-moi tranquille. Moi, je suis dans ma lutte. Moi, je dis Ouattara doit tomber. C'est tout. Ok? On est d'accord là? Non, merci beaucoup, mon frère. Je connais même pas son nom. On m'a envoyé la vidéo et puis j'avais voulu intervenir dessus. Soyez tous salués, Fédéral 001. Et nous allons parler un temps soit peu. Kakou Basile Kwasi, j'ai vu Maurice Songa, j'ai vu qui encore. Bon, au fur et à mesure, je vois les commentaires, je vais intervenir. Comme le lui permet la loi fondamentale ivoirienne. Dioulo, OCP, Kwaris Mossis Songa, voilà, soyez tous salués, soyez tous salués. Voilà, nous allons marcher très fort. Voilà. Aujourd'hui, j'ai un petit bout, donc je vais en profiter pour vous entretenir par rapport, voilà, à un sujet qui défraie, bien entendu, la chronique politique. Il s'agit, bien entendu, de la candidature du président Laurent Gbagbo aux élections présidentielles de l'octobre 2025. Voilà. Il est important
en tant qu'Ivoirien, il est important en tant qu'activiste nationaliste panafricaniste, nous qui soutenons effectivement la cause de l'engagement panafricain, il est important qu'on le dise. Si nous, on va soutenir Assimi Goïta, mais Kapoflo, ma maman, soit salué, merci infiniment d'être là. Si nous, on va soutenir Assimi Goïta, si on va jusqu'à soutenir Ibrahim Traoré, on va soutenir Mamadou Doumbouya, mais chez nous-mêmes là, telle que la configuration politique actuellement s'offre, je pense qu'il faut pouvoir intervenir et il faut que nos propos là, effectivement, puissent marquer l'environnement politique pour que les gens comprennent que à un moment donné, nous allons naturellement faire une intervention et il faut que ça soit consigné, je vais dire, dans la mémoire collective. C'est de cela qu'il s'agit. Fédéral Marche, merci. Quand je vois Fédéral Marche, je suis tellement content. Mathieu Kwasi, voilà, écrivez ça, Fédéral Marche, très fort. Alors, j'ai tenu d'abord à vous faire écouter l'intervention du frère, parce que je ne connais même pas son nom, du frère qui est en train de se prononcer sur le refoulement d'Assalfo lors donc, de la célébration des 25 années de carrière du groupe Yoda et Siro. Beaucoup de supputations se sont donc dites sur la question Gbagbo aurait refoulé à Assalfo. Effectivement, il n'en est rien. Vous savez, c'est des dispositions protocolaires qui ont donc été prises. Le président Laurent Gbagbo, vous savez, actuellement sa sécurité, vous le savez très bien, il faut veiller à sa sécurité naturellement. Alors, quand vous regardez donc l'élément vidéo, vous avez vu que le président Laurent Gbagbo a tendu sa main. Mais hier, ça veut dire qu'il n'était pas dans une logique de pouvoir refouler Assalfo. Mais hier, j'ai dû faire un post qui a suscité des émois au sein donc, de la case caféinée. Ils sont venus éjaculer sur ma page. Voilà, des éjaculations verbales, insensées d'ailleurs. J'ai dit, et je répète, c'est moi qui l'ai dit, j'ai dit que ce n'est pas tout le monde qu'on salue. Claire! Ce n'est pas tout le monde qu'on salue. Ici en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire, de tous les hommes politiques, là, Draman, surtout Draman, il apparaît comme le seul homme politique qui n'a aucune notion sociologique avec le peuple de Côte d'Ivoire. Ça veut dire qu'il n'a aucun lien véritable avec le peuple de Côte d'Ivoire. Un parvenu qui est donc arrivé comme un cheveu sous la soupe et qui tente naturellement de s'approprier, de se donner un certain nombre de prérogatives. Voilà la vérité. Mais quand on dit le zouglou, là, de façon originelle, c'est une musique de combat qui naît pratiquement dans les années 90 et avec pour mode essentiel la revendication des masses. C'est une musique d'engagement. Est-ce que vous suivez? Mais quand je prends le zouglou, le parrain du zouglou, là, c'est lui qu'on appelle Serge Kassi. Le parrain du zouglou, là, c'est lui qu'on appelle Serge Kassi. Et le zouglou naît dans une dynamique où il faut procéder à un changement de paradigme. Nous étions à l'époque dans le parti unique. Il fallait chambouler dans le multipartisme. Et donc, toute cette masse culturelle ont su, à un moment donné, s'adapter au niveau du combat d'alors, qui était donc la revendication pour l'avènement du multipartisme. C'est pour ça qu'on a dit que Gbagbo est le père fondateur du multipartisme. Si aujourd'hui il y a le RDR et puis ils peuvent s'enorgueillir, il y a des fondements. Donc le zouglou là, par essence, c'est une musique de combat. Et il y a des figures de proue en Côte d'Ivoire qui, elles, peu importe les changements de régime, mais qui ne peuvent pas se démarquer de cette ligne éditoriale artistique. Voilà ce que ça veut dire. C'est pourquoi depuis Bloko, Sumbil, les salopards et autres, jusqu'à aujourd'hui, Yoda et Siro, mais c'est des gens qui n'ont jamais vacillé, qui sont restés toujours dans la ligne de dénonciation des faits de société, des faits politiques, et qui portent la critique constructive. Voilà ce que ça veut dire. Et quand vous regardez, c'est des gens qui ont chanté pratiquement sur tous les différents régimes. Comme Kamal Kalou. Voilà ce que c'est que le zouglou. Alors, quand vous prenez un certain Assalfo qui apparaît au niveau du zouglou, parce que vous le savez très bien, Yodé arrive en 96 et plus tard autour de 97-98, les autres y suivent. Mais demandez à Assalfo, a-t-il une fois engagé une musique d'engagement au niveau de son zouglou? Je ne pense même pas.
Je vais dire aussi, profiter de dire au Salfo. Vous pouvez venir vous baigner dans la musique du Zouglou. C'est vrai. Mais si vous n'épousez pas l'esprit originel du Zouglou là, vous n'êtes pas en train de faire du Zouglou. Je reprends. Si vous quittez ailleurs, vous êtes né certes en Côte d'Ivoire, mais vous n'épousez pas l'esprit originel du Zouglou là, vous n'êtes pas en train de faire du Zouglou. C'est-à-dire la dénonciation, vous n'êtes pas en train de faire du Zouglou. C'est une musique d'engagement par essence. Dites-moi ici, mais on a tous des droits de chasser à Salfo. On dit qu'il a embrassé Samy Succès et il a refoulé à Salfo. Mais oui, il doit embrasser Samy Succès. Je n'ai pas encore le son ici. Mais Samy Succès avait chanté, je crois, dans le temps, un son. Lorsque le président Laurent Gbagbo était pris, on l'a envoyé à la haie. Je crois qu'il avait chanté un son. Et puis il a chanté. C'est Gbagbo, on voit. C'est des gens qui ont été à l'origine du combat. Mais Assalfo se promenait à la haie, il allait manger à Paris, tournait dans le salon feutré, pendant que tout le monde dans le froid allait rendre visite à Laurent Gbagbo. Vous n'avez jamais vu ce Assalfo-là aller ne serait-ce que se mettre même devant la porte et puis dire bonjour à Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, malgré tout ça, il rentre en Côte d'Ivoire. Ça fait aujourd'hui 1 an, 4 mois que Laurent Gbagbo est assis là. Ça fait 1 an, 4 mois que Laurent Gbagbo est assis. Mais ce que je n'ai pas apprécié chez Assalfo, c'est-à-dire que c'est le manque de respect. Regarde ce qu'il dit. Non, président Laurent Gbagbo, c'est vrai, vous êtes arrivé, nous n'avons pas eu l'occasion de nous voir. Vraiment. Quelle condescendance. Il dit, ça dit que c'est Gbagbo, il regarde. Est-ce que lui, il peut faire ça à son papa ou il peut faire ça à Draman? Vous savez, à un moment donné, ce pays-là, quel que soit tout ce que vous aurez pu amasser comme richesse, les Ivoiriens seront obligés de dire vos noms. Il regarde Gbagbo et puis dit, nous n'avons pas eu l'occasion de nous rencontrer. Vous voyez la condescendance avec laquelle il tient ses propos. Nous n'avons pas eu l'occasion de nous rencontrer, comme s'il parlait à quelqu'un avec qui il était, qui était son égal. C'est un manque de respect pour un enfant, c'est un manque de respect. Mais c'est ça. Aujourd'hui, là, c'est ça. Des gens que vous avez pris, vous avez mis dans le Zouglou, qui ne poussent pas effectivement la ligne éditoriale et artistique du mouvement, mais c'est aujourd'hui là qui s'arroge un certain nombre de droits et aujourd'hui qui, devant un monument, il ne faut pas qu'on se blague, hein. On peut appartenir à plusieurs différentes obédiences politiques, mais Gbagbo, dans l'environnement politique ivoirien, c'est un poids lourd. Ça ne faut pas l'avouer. Gbagbo était chef de l'État, président de la République de Côte d'Ivoire. C'est à lui qui parle et puis il se met du haut de la tribune et puis il dit non, nous n'avons pas eu l'occasion de nous voir, mais je profite, oh my God, je profite de l'occasion, c'est-à-dire du conseil de Siro là, pour te saluer. Mais c'est une foutaise. Mais c'est ça. Est-ce que lui, il peut dire ça à son père Traoré ou même son oncle Alassane Dramane Ouattara, parce qu'ils viennent tous de Saint-Dou. Est-ce qu'il peut dire ça à Alassane Dramane Ouattara? Si Alassane Dramane Ouattara avait donc été condamné, le premier jour même qu'Alassane viendrait, je me demande bien, parce que lui, s'il va à ce pays, c'est fini. Mais si par miracle et que Dramane revenait au pays, est-ce que lui, à Salfo, il ne serait pas le premier à être devant son domicile? Lui, il profite là d'un bal de choses là, de fin d'année là. Il profite d'un bal de fin d'année et il dit c'est à Gbagbo, il parle. C'est pour ça que vous avez vu mes commentaires sur presque tous les différents postes. Parce que les gens n'ont pas aimé. Et c'est moi qui ai écrit et dit, c'est pas tout le monde on salue. Comment il s'appelle? Assalfo ne mérite pas qu'on le salue. Voilà. Ils se sont venus, ils se sont mis dans un moule musical, le Zouglou. Voilà, tout le monde on dit, ils sont d'Anoumambo, bon voilà, ils ont fait. Mais les pionniers, là, les timoniers, les figures de proue, il y a de la manière avec laquelle il faut s'adresser à ces personnes. Assalfo, devant son père Laurent Gbagbo, a donc été impoli, et ça il faut le dire.
Le dit, ce n'est pas parce qu'on n'aime pas Magic System. La preuve, Magic System est avec Goudé, il est avec Tino, il est avec Manaja, des jeunes gros, des jeunes des choses. Il n'y a pas de souci. C'est ça qui forme le groupe Magic System. Fondamentalement, on n'a pas un problème avec ça. Mais on a un problème avec le leader du groupe Magic System, qui est donc Assalfo, qui traite Laurent Gbagbo avec condescendance. Non, nous n'avons pas eu le temps de nous voir, comme si c'était son homologue. C'est-à-dire, Doumbia Zouzou, est-ce que vous savez que les gens, ils sont devenus impolis? Ce n'est pas du jeu. Et ça, un Ivoirien averti, un Ivoirien aujourd'hui qui est soucieux, qui est dans le combat dans lequel nous on est là, un Ivoirien normal ne peut pas accepter. Et c'est pourquoi j'ai été heureux, j'ai publié un peu partout la photo de Sami Succès et la photo de tous les autres pour dire effectivement, c'est moi qui ai écrit, j'ai dit, c'est pas tout le monde on salue. Non, s'il ne salue pas Assalfo, qu'est-ce que ça va lui arracher? Non, c'est Gbagbo qui a permis que tout ce monde soit là. Aujourd'hui, là, s'ils disent qu'ils sont au RDL, c'est le multipartisme qui a permis cela. S'ils disent aujourd'hui qu'ils sont en Côte d'Ivoire, c'est Gbagbo qui a ouvert les vannes. Par la suppression de la carte de séjour qui a permis aujourd'hui tout ce flux migratoire-là. Donc, qu'ils construisent même des écoles, peu importe, mais c'est sur le territoire de Gbagbo. Il ne faut pas qu'ils s'enorgueillissent. Alors, Assalfo ne mérite pas qu'on puisse le saluer. Parce qu'eux, ils ne sont pas dans la dynamique du Zouglou, le Zouglou originel, musique de dénonciation. Parcourez tous les albums de Magic System, vous verrez qu'ils sont restés muets sur tous les différents sujets d'actualité. La preuve même, après maintenant même que Dramane est au pouvoir, vous ne les verrez même pas s'apitoyer sur un certain nombre de choses. Ça, ce n'est pas leur affaire. Voilà ce que c'est qu'Assalfo. Alors, c'est pourquoi je vous ai fait écouter l'élément du monsieur tout à l'heure, je ne connais pas de nom, je vous ai fait écouter pour vous dire à quel point Assalfo, lui, tout le monde le sait, c'est de la pure traîtrise et ça, il ne faut pas se le voiler. Assalfo n'est pas dans le même registre que nous autres, c'est clair. C'est un militant du RDR et ça, il faut l'avouer. Voilà. Si aujourd'hui ils sont en train de gravir des échelons au plus haut niveau de l'administration publique, c'est parce que c'est le RDR qui est là. Voilà. Et donc, quand je finis ça, le président Laurent Gbagbo est candidat par tous les moyens, est candidat en 2025. Je pense que c'est la question. Hein? Et là, je vais vous faire donner mon point de vue, parce que c'est important. Alors, qu'est-ce qu'on évoque? Quelles sont donc les gymnastiques qui sont donc évoquées pour procéder au retrait de Laurent Gbagbo sur la liste électorale? Ça veut dire que pendant que je vous parle, Gbagbo Laurent n'est pas candidat en 2025 parce qu'il a été purement et simplement retiré de la liste électorale. Voilà le fait juridique qui est là. Les artifices juridiques. Et ce qui est brandi, on dit que Laurent Gbagbo aurait donc été à l'origine de la casse de la BCEAO. Voilà ce qu'on lui dit. Mais pour les crimes de sang, crimes contre l'humanité, il a été au niveau de la CPI, il a été blanchi, il a fait 10 ans pratiquement, il a été acquitté. Ok. Je vous présente juste la configuration. Après, je vais vous donner une analyse, vous allez comprendre. Alors, voilà ce qui est brandi. Gbagbo est à l'origine de la casse de la BCEAO. Mais en ce qui concerne les crimes de sang, les crimes contre l'humanité, il a fait l'objet donc d'un procès au niveau de la CPI. Ça, je ne vais pas revenir là-dessus, vous le savez très bien. Tous ceux qui ont défilé au niveau du prétoire, plus de 82 témoins, un document de notification des charges, plus de 535 pages ont donc été fournis à la chambre, comment on appelle ça, aux deux différentes chambres, notamment la chambre, comment on appelle ça, je crois la chambre préliminaire 1 et la chambre, je veux dire, la cour d'appel. Et au sorti de là, je pense qu'une décision finale a été rendue portant acquittement du président Laurent Gbagbo. Donc les crimes de sang, les crimes contre l'humanité, il est acquitté. Et ce qu'on lui reproche en Côte d'Ivoire, là, c'est d'avoir donc été à l'origine de la casse de la BCEAO. Et c'est ce pourquoi
Pendant que je vous parle, Laurent Gbagbo n'est même pas candidat. Il est retiré de la liste électorale au même titre que Guillaume Soro, au même titre que peut-être le président Henri Konan Bédié, parce qu'il y a un chef d'accusation qui est en train de planer, qu'ils vont déposer sur le président Henri Konan Bédié. Ça, c'est clair. C'est comme une sorte d'épée de Damoclès qui plane sur la tête des différents opposants à Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire. Je vous présente la configuration pour que vous compreniez quel est donc l'élan qui sera donc amorcé. Alors, quand on dit que Gbagbo a cassé la BCEAO, mais vous souvenez très bien que cet argent qui a donc été pris au niveau de la BCEAO a servi effectivement à payer les salaires des fonctionnaires, y compris lui-même Alassane Dramane Ouattara. Mais ce qui est intéressant dans l'affaire, c'est que nulle part la BCEAO n'a introduit donc une requête, donc porter plainte au niveau donc d'une juridiction pour entendre directement Gbagbo. Parce que si on le fait, ça suppose que tous ceux qui auront bénéficié de cette marge financière au niveau de la BCEAO, parce qu'en ce moment, le président Laurent Gbagbo était encore aux affaires, alors ça veut dire qu'ils seraient donc coupables de recel de biens financiers. Ils seraient eux tous coupables de recel. Et comme on ne peut pas tout le monde prendre tout le monde, parce que tout le monde serait coupable de recel, alors la BCEAO n'a jamais pu porter plainte. C'est Alassane Dramane Ouattara à travers donc ces tribunaux locaux qui portent plainte contre Laurent Gbagbo et il est condamné selon eux par défaut ou par contumace. C'est eux qui apprécient ça. Alors, on se base sur ça et on dit que Laurent Gbagbo, il est retiré de la liste électorale. Je ne parle même pas de Guillaume Soro parce que ça n'en rêvait pas. Ok. Il y a eu deux types de crimes. Crimes contre l'humanité, crimes contre l'humanité et crimes économiques. Mais crimes de sang et crimes contre l'humanité et crimes économiques. Mais des deux types de crimes, si naturellement on doit aller dans le sens effectivement de remettre les compteurs à zéro, de contribuer à l'apaisement du climat social, je pense que des deux crimes-là, celui qui est le moins incisif, mais c'est le crime économique. Entre l'argent et la vie humaine pour laquelle Gbagbo est allé à la CPI et qu'il est ressorti indemne par rapport au crime économique, mais je pense que s'il y a une chose sur laquelle il faut rapidement passer l'éponge, mais c'est le crime économique. Donc, Dramane nous demande ici, il nous démontre ici que lui, il a plus de penchant pour le matériel, pour l'argent, que la vie humaine. Voilà ce que Dramane est en train de nous demander. Mais on ne va pas se torturer l'esprit pour ne rien. Dramane lui-même, et je vais vous faire écouter certains éléments ici, Dramane lui-même, lorsqu'il engage donc une rébellion meurtrière qui a décimé pratiquement plus de 60% du territoire ivoirien, lui-même Dramane, mais le président Laurent Gbagbo, lorsque nous sommes allés dans les différents accords, d'aller de capitale africaine en capitale, mais il a fallu qu'à un moment donné, autour de 2006-2007, le président Laurent Gbagbo prenne une amnistie d'État. Quand on dit une amnistie, ça veut dire pour effacer toutes les condamnations, effacer tous les crimes liés donc à la rébellion. Ce qui a fait qu'à un moment donné, tous ceux qui étaient donc au niveau de la rébellion pouvaient venir tranquillement à Abidjan, se promener, manger, boire, manger du foutou, boire de la bière avec nous tranquillement, sans problème. Voilà. Donc, c'est un pouvoir discrétionnaire dont a fait preuve, dont a disposé le président Laurent Gbagbo au travers donc de l'article 48. C'est ça, parce que la Constitution lui donne ce pouvoir discrétionnaire au travers donc de l'article 48, qui a donc fait non seulement effacer tous les crimes, et qui a fait donc d'Alassane Dramane Ouattara un candidat exceptionnel uniquement pour les élections de 2010. C'est clair. Alors, autour du président Laurent Gbagbo, parce que je vous le dis, et c'est pour annoncer ce qui va arriver, je vous le dis, cette condamnation-là, le président Laurent Gbagbo ne la reconnaît même pas. Je commence déjà même pas là. Cette condamnation-là, le président Laurent Gbagbo ne la reconnaît pas. Et je pense bien même que l'ensemble de tous les Ivoiriens ne reconnaissent même pas ça. Parce qu'ils comprennent effectivement, nous sommes dans une sorte de machination juridique. C'est une condamnation qui n'est même pas reconnue. Mais même si on devait la reconnaître, Dramane a encore la possibilité de procéder donc à la prise d'un décret
portant amnistie générale de tous les crimes, de permettre à ce que tout le monde rentre en Côte d'Ivoire. Voilà la logique. Pour quelqu'un qui se veut démocrate. On lui donne juste une grâce présidentielle. On a fait toute la gymnastique pour vous expliquer c'est quoi une grâce présidentielle, c'est quoi une amnistie d'État. La grâce n'efface pas les crimes. La grâce n'efface pas la condamnation. Ça veut dire que c'est 2025 qu'on préparait, que Dramane il préparait, et c'est ce pourquoi il a donc pris la grâce. Voilà comment Laurent Gbagbo, vous avez vu l'épisode au niveau du 6 août. Gbagbo Laurent a décidé de ne pas partir parce qu'il a vu que c'est une sorte de supercherie. Est-ce que vous comprenez? Mais lui-même Dramane, qui est à l'origine de la violation de la Constitution. Je vais vous faire écouter ici, comment il s'appelle, Cissé Bakongo. Et puis, après, je vais vous donner maintenant la posture du parti de Gbagbo et de l'ensemble de tous les Ivoiriens. Aujourd'hui, ça bavarde beaucoup. On dit les Soroïs soutiennent le PPACI. Comment on appelle ça là? Le PPACI, ils sont en train de soutenir les Civico, tout le monde, ils partagent nos vidéos, ils soutiennent. Moi, ça me dit rien même. Si Soroïs même soutient PPACI et que PPACI même soutient Soroïs, là, ça veut dire que c'est bon. Mais aujourd'hui, voilà le neveu présidentiel qui est lavé de tout soupçon, qui est pratiquement, à qui on est en train de faire le lit, qui est en train de rentrer, à qui on a préservé un poste, à qui on va donner les moyens importants pour venir rivaliser contre la vraie opposition. Alors, de ces deux figures-là, de ces deux cas de figure, vous voulez que moi je mette où? Voilà. Donc ça ne nous dit rien. Ici, hier, Dramane était avec Guillaume Soro, et qu'aujourd'hui, Blé Boudé était avec Gbagbo, et qu'aujourd'hui, Dramane se retrouve avec Guillaume Soro, que Soro se retrouve avec Gbagbo, où est le problème? Donc, tous ceux qui bavardent, tous les militants du parti du neveu présidentiel, qui nous disent aujourd'hui qu'on sent une sorte, comment on appelle ça, de complicité entre soroïstes et PPHien, bon, ça c'est vous qui voyez. Mais ce qui est sûr, nous sommes dans la dynamique du panafricanisme. C'est des gens que nous sommes. On n'a pas les mêmes combats. Alors, je vous présente ici Cissé Bakongo. Lorsqu'il parlait dans l'Assemblée de Dramane Ouattara, qu'il ne serait même pas éligible pour les élections de 2020. Mais c'est ce qu'on a fait. On a dû tordre le cou à la Constitution pour pouvoir se présenter aux élections. Alors, on ne peut pas regarder tout ça. J'ai dit ne décrochez pas, je vais vous montrer maintenant les voies de recours, ce à quoi le président Laurent Gbagbo va recourir. C'est ce que je vais vous dire. Écoutez ici, Cissé Bakongo. Le président de la République est élu pour 5 ans. Il est rééligible une seule fois. Bien. Oui, mais là, c'est une nouvelle constitution. Ensuite, comme nous sommes actuellement, le président de la République a été élu sous l'égide de l'ancienne d'une constitution qui est actuellement en vigueur, qui s'applique à lui. Ben, on l'a dit, nous les juges, on l'a dit, le comité d'experts a dit le samedi dernier à l'hôtel Ivoire Pullman, que le président de la République respecte quand même, il est le garant de la légalité constitutionnelle. La Constitution actuelle lui interdit de se présenter une troisième fois. La Constitution actuelle. La Constitution actuelle lui interdit de se présenter une troisième fois. Mais il ne faut pas considérer que la nouvelle Constitution va balayer tous les effets de l'ancienne Constitution. Jamais, ce n'est pas comme ça. Sinon, ce serait le chaos. C'est ça la clarification. C'est-à-dire un texte qui arrive quand on parle et de balaye les effets du texte précédent. Non. Quand on parle de clarification, c'est ça. Mais le président l'a dit. Il faut rassurer. Mais il a dit qu'il ne se présentera plus. Mais vous voulez qu'on rassure comment? La nouvelle Constitution, c'est clair aussi. En tout cas, vous le dites clairement. Voilà. Celui qui a parlé là, parce que nous avons tous les éléments factuels pour s'opposer à ce régime. Celui qui a parlé là, il est membre du comité d'experts en charge donc de la rédaction de la nouvelle mouture de la Constitution de 2016, qui dit que les nouvelles dispositions n'abrogent pas les dispositions antérieures. Ça veut dire que la Constitution antérieure, elle reste toujours en vigueur. Dramane n'est pas candidat. Mais c'est de façon exceptionnelle, vous avez vu à l'Assemblée Dramane Ouattara, après avoir fini de liquider Amadou Gon Coulibaly, et vous voyez à l'Assemblée Dramane Ouattara de façon
urgente, exceptionnelle, vient pour être candidat. Ça veut dire que depuis 2010, 2015 jusqu'au jour d'aujourd'hui, il est resté toujours dans l'exceptionnalité. Il est toujours resté dans l'exceptionnalité. Voilà. Alors, un gars qui ne remplit pas des conditions, il dit, Atro, il dit, Big Bakongo parle ici de Draman et non de Ouattara. Oui. Non, nous c'est Draman. Il dit ici, lui, Cissé Bakongo, qui est donc membre du comité d'experts avec le professeur Ouraga Obou, comment il s'appelle, le professeur Martin Bléou, à qui on a fermé le bec finalement, et lui-même, Cissé Bakongo, qui est donc un constitutionnaliste, qui faisait donc partie du comité d'experts en charge donc de la rédaction de la nouvelle mouture de la Constitution là. Il dit qu'il n'y a pas possibilité pour... Alors, il dit qu'on en soit salué. Il n'y a pas possibilité pour Draman pouvoir se présenter aux élections de 2020. Alors, vous avez vu toute la gymnastique qu'on nous a offerte. L'homme qui avait pratiquement les piles dans le cœur, on tente donc de l'activer, sachant pratiquement qu'il est à 2 doigts de la tombe. Je vais parler d'Amadou Bon Koulibaly. On l'active et les piles le lâchent, il meurt aussitôt. Il s'est saisi de ça, il dit je suis candidat. Où c'est écrit quelque part que quand ton candidat, le candidat naturel de votre parti n'est plus là, il faut forcément que toi tu viennes candidat. Non. Donc déjà, nous sommes dans un cadre purement illégal. C'est pourquoi les gens n'ont jamais adoubé le 3e mandat. Regardez tous les différents chroniqueurs sur les chaînes internationales. Je n'ai pas envie de citer les chaînes là ici, mais les chaînes internationales. Toujours on parle de la question du 3e mandat. Quand on fait référence au pouvoir d'Abidjan, on parle toujours du 3e mandat. Nous ne sommes jamais dans le premier mandat de la 3e constitution, c'est du n'importe quoi. On parle toujours du 3e mandat. Donc, Draman est illégal. Tel qu'il est assis, il est illégal. Et donc, quelqu'un qui est dans l'illégalité, ne me dites pas que pourquoi le pouvoir est illégal et puis des gens vont aux élections. Non. C'est ce qu'on appelle le jeu politique. Il faut savoir faire ce qu'on appelle le jeu politique. On ne va pas revenir sur tout ça. On a déjà fait des vidéos pour vous expliquer pourquoi les gens sont allés aux élections. Ok. Il a commencé à comprendre. Regardez aujourd'hui la stratégie qui est en train de se faire. Je ne vais pas aller plus loin pour ne pas lever un point sur le voile, pour ne pas parce que je profite ici pour vous dire que le ministre de la communication de Côte d'Ivoire, Hams, lui, il est très champion dans mes vidéos. Quand je finis, il prend un bout et puis jette sur sa page. Parce qu'on m'a donné le nom. Justice Conan, c'est qui? Écrivez qui est Justice Conan. Parce que chaque fois, lui, il prend mes bouts de parole et puis il jette ça sur sa page pour m'exposer aux gens du RDR. Qui est Justice Conan? Confirmez ici. Qui est Justice Conan? L'avatar Justice Conan. Celui qui connaît, écrivez. Voilà. Parce que je l'ai publié un peu partout sur les WhatsApp. Qui est Justice Conan? Celui qui connaît l'identité réelle de Justice Conan, il n'a qu'à écrire. Alors, nous sommes dans un pouvoir purement illégal. Alors, que faut-il donc faire? Je vais vous expliquer maintenant. Vous voyez ce qui est en train de se faire au niveau des différents partis politiques. Je prends d'abord au niveau du GPS parce qu'on nous dit que soroïstes et PPAciens, on sent un rapprochement, voilà. Mais nous, on n'a jamais été opposé à qui que ce soit. Nous, on a une contradiction principale qui est Draman Ouattara. Voilà. Le président Laurent Gbagbo n'est pas une cible pour nous. Le président Henri Konan Bédié n'est pas une cible pour nous. Voilà. Nous, on a une contradiction principale. C'est pourquoi moi, je dis, je suis anti-ouattariste à la base. Voilà. Tant que tu es anti-ouattariste, moi, je suis avec toi. C'est le jour où tu es ouattariste qu'on se sépare. Donc, vous voyez un peu le travail qui est en train de se faire au niveau des différentes formations politiques. Quand je prends le GPS est en né depuis 2019, juillet 2019. Aujourd'hui, il y a une structuration en interne qui a donc été réalisée. Je ne vais pas vous donner ici toute la stratégie, mais il y a une structuration en profondeur qui est en train d'être réalisée. Quand je prends ma maman qui est là, Mekapo Flo, qui est donc la présidente de l'UFESAO, qui est donc une organisation des femmes au niveau du Grand Ouest, qui fait un travail relativement très dynamique, tant au niveau de l'Ouest comme au niveau de la diaspora. Mais c'est des structures, c'est des partis politiques, c'est des mouvements de soutien qui sont donc proches du parti président Guillaume Soro. Alors, à la différence des autres partis politiques, le GPS, lui, naît sur la base des partis politiques et mouvements de soutien autour de sa candidature.
Et donc, au jour d'aujourd'hui, après l'élection du président Guillaume Soro, le projet, je veux dire l'activité immédiate, directe qui est en train d'être réalisée au sein du parti, c'est de réorganiser le parti. Et aujourd'hui, l'un des termes clés de l'organisation de ce parti, c'est ce qu'on appelle la fusion. Ça veut dire que permettre à ce que tous ces différents mouvements et partis politiques puissent se mettre dans un moule commun et qu'on puisse avoir une comptabilité en termes de ressources militantes claires. Je pense que ça, c'est un travail en interne qui est en train d'être fait. Et quand on le fait, c'est pour annoncer, je vais dire, les échéances, sinon que les batailles futures. Donc, la restructuration est en train d'être faite au niveau des différents partis. C'est pareil également pour le PPACI. Au niveau donc de l'implantation des structures de base, les choses sont en train d'être faites. Parce qu'à un moment donné, quand il faut engager, je vais dire, un combat, à un moment donné, il faut avoir donc la lisibilité au niveau donc, de la masse militante. Et je pense que c'est des choses qui sont en train d'être faites. Donc, la réorganisation en profondeur des différentes formations politiques est en train d'être faite. C'est ça. Mais quand on fait ça, Damana Adia Pikas a dit Gbagbo est notre candidat naturel. Il a émis un vœu, un souhait. Il dit qu'au sein du PPACI, il n'y a pas une autre alternative à part Gbagbo. Gbagbo est notre candidat naturel. Mais dès qu'on voit ça, les gens commencent à jouir un peu partout. Je ne comprends pas. Ça commence à jouir un peu partout. Non, voilà, il peut pas être candidat parce qu'il est malade. Comme si vous avez produit un rapport médical. D'ailleurs, la notion du rapport médical a été extrait même du jeu électoral en Côte d'Ivoire. Mais sur quel élément factuel on se base pour pouvoir dire non, il est malade, il est vieillissant, bon, je ne sais pas. Et c'est pourquoi le président Laurent Gbagbo, et ça je vous le dis, parce que ce matin j'étais sur la vidéo de mon frère Amiral Blindé, que je voudrais ici saluer, qui a fait une très belle intervention, merci d'ailleurs. Mais il faut employer tous les moyens diplomatiques, tous les moyens politiques que la Constitution nous offre pour engager le combat. Quand le président Laurent Gbagbo, il sort donc de prison, et ça je vais vous le dire, il faut que vous le sachiez parce que c'est de notoriété publique. Quand le président Laurent Gbagbo sort de prison, il revient et que quelques mois plus tard, il va au niveau de l'Italie, il engage un processus parce qu'il sait pertinemment que Alassane Dramane Ouattara ne va jamais offrir des gages favorables à l'expression de la démocratie réelle en Côte d'Ivoire. Donc quand il va, puisque les gens brandissent le carton de la condamnation par contumace ou par défaut en Côte d'Ivoire relativement, je vais dire, au braquage de la BCAO, il le sait. Il va pour demander donc à la CPI de rendre publique la décision de justice qu'on appelle la grosse. Je reprends. Gbagbo Laurent est allé à la CPI pour demander que soit rendue publique la décision finale de justice qu'on appelle la grosse, qui le lève de tout soupçon, de toute accusation. Et au jour d'aujourd'hui, je vous parle, ils sont en train de tourner dessus. Parce que je l'ai dit, je ne vois pas un Laurent Gbagbo en train d'engager ce que vous savez, je ne pense pas. Mais les voies diplomatiques, les voies de mobilisation de masse, en fonction donc des prérogatives que offre la Constitution, parce que tout le monde a le droit de manifester, c'est ces voies qui sont employées. Et donc au niveau diplomatique, il faut faire déjà pression sur la CPI pour que soit rendue publique la décision de justice. Il faut que ça soit fait pour présenter, mais quand ça se fait, ça veut dire que c'est le visage hideux de la France qui sera donc présenté à la face du monde. Or, la France, qui est pratiquement dans presque tous les différents pétrins au niveau du Mali et un peu partout, n'est pas prête aujourd'hui à vivre un nouvel épisode avec le cas Laurent Gbagbo qui vient donc à l'instant d'être acquitté. Donc, ça veut dire que Dramane lui-même, il devient à la limite un personnage gênant. C'est comme un caillou dans les souliers de la France. Voilà ce que ça veut dire. Alors, faut-il s'en débarrasser ou pas? Je ne saurais vous le dire pour l'instant. Mais il ne faut pas se limiter à là. Donc, ça veut dire quoi? Au niveau diplomatique, au niveau des instances, au niveau de la CPI, toutes ces instances seront donc touchées. Au niveau donc de la Cour africaine des droits de l'homme, des recours seront donc engagés. Au niveau, on le sait, même s'il n'y a pas
gain de cause au niveau de la CEDEAO, de l'Union africaine, même s'il n'y a pas gain de cause. Mais toutes ces instances-là seront directement touchées. De sorte que ça crée ce qu'on appelle l'émoi, ça crée du bruit autour du projet de candidature de Laurent Gbagbo. Mais quand on le fait, ce n'est pas un combat dont les bénéfices seront donc à sens unique. Non. Ça veut dire que si on a permis à ce que Laurent Gbagbo puisse être réintégré sur la liste électorale, directement, on permet à ce que tous les autres candidats qui sont aptes à concourir puissent être réintégrés sur la liste électorale, dont le président Laurent Gbagbo, Henri Konan Bédié et le président Guillaume Bafori Soro. Donc c'est un combat qui va se faire de façon multiforme. Ça veut dire que par l'implication de tous. Je l'ai dit une fois ici, le président Laurent Gbagbo, il parle avec son fils, Guillaume Soro. Ça, vous le savez. Donc, le travail va se faire à ce niveau-là. De façon souterraine, le travail va se faire à ce niveau. Et il faut que ça se fasse sous fond d'effet médiatique. C'est-à-dire que toute la presse, on doit en parler pour qu'on comprenne effectivement que celui qui est une entrave possible à la réalisation de la démocratie vraie en Côte d'Ivoire, là, il s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Et ça, je vous le promets ici, Gbagbo Laurent va engager ce combat. Et Dramane le sait. C'est pourquoi ils sont sereins. C'est pourquoi presque tous les Ivoiriens sont sereins sur la question. C'est pour ça qu'on dit, par tous les moyens, Gbagbo sera candidat. Et quand Gbagbo est candidat, ça veut dire que les autres ont la possibilité d'être des candidats. Voilà. Nul ne sera contraint ailleurs, à l'extérieur. Déjà, il faut s'activer au niveau des différents états-majors des partis politiques, notamment GPS, PPACI, PDCI. Il faut déjà s'activer. Parce que nul ne sera extrait de la liste électorale. Par tous les moyens, il va y avoir donc des mesures coercitives qui seront donc engagées pour permettre à ce que tout cela puisse être présent sur la liste électorale pour aller concourir. Voilà. Mais de facto, on ne peut pas éliminer des candidats. Non. Et Dramane, il le sait. Maintenant, il y en a qui me disaient, est-ce qu'ils vont engager des marches? Est-ce qu'ils vont... Non, mais ça, on n'a pas besoin de vous le dire. On n'a pas besoin de vous le dire. On dit par tous les moyens légaux. Je ne parle pas d'un autre moyen, parce que quand on parle ici aujourd'hui, eux, ils prennent un bout pour dire non, voilà, c'est un soliste qui a parlé, qui a dit non. Je ne dirai pas ça. Mais par tous les moyens légaux, la candidature des différents leaders, notamment Laurent Gbagbo, Guillaume Soro, tout cela seront donc retenus pour permettre à ce qu'on puisse participer au jeu électoral. Voilà la vérité, chers amis. Et donc, il fallait que je vous le dise. Je ne suis pas dans une logique de dire non, il faut que les trois grands là, dans le cadre du changement générationnel, les trois grands, non. Si on dit il faut qu'on aille même, on permette à ce que les trois grands aillent se reposer, ça veut dire qu'on est en train de faire entorse même aux procédures constitutionnelles. Non. Il n'a qu'à être candidat, mais il faut que les autres aussi soient candidats. Voilà la logique. S'il veut qu'il soit candidat, il faut que les autres également soient candidats. Voilà ce que nous disons. Et donc, chers amis, je ne pourrais pas dire des choses ici en profondeur. Ceux avec lesquels on a la possibilité d'interagir en off, ils savent. Voilà. Je ne pourrais pas dire des choses ici en profondeur, mais ce que je peux vous dire, ça va chauffer, parce que ce que je vous dis, ça aura donc un début d'exécution au niveau déjà de 2023. Vous allez sentir du bruit. Voilà. Parce que dès 2023, juste après les élections locales, dès 2023 déjà, il faut que ça fasse du bruit, effet médiatique partout, et qu'on comprenne effectivement que Dramane, pour qu'on comprenne effectivement que le problème en Côte d'Ivoire, c'est Dramane. Donc, Laurent Gbagbo gagne un tel combat, il est réinscrit sur la liste électorale, ça veut dire que les autres candidats, notamment Guillaume Bafori Soro, seront donc obligés d'être inscrits sur la liste électorale. Donc, la décision qui va en découler va réinstaurer effectivement, tous les autres candidats. Voilà la vérité. Donc ne vous inquiétez pas. Je dis tous les moyens légaux seront donc employés pour contraindre Alassane Dramane Ouattara à accepter de gré ou de force la candidature de ses opposants. C'est pourquoi, dès aujourd'hui,
le PPACI annonce les couleurs pour dire Gbagbo est notre candidat naturel. Clair. Nous, au GPS, tout le monde le sait, Guillaume sera notre candidat naturel. Mais déjà au PPACI, on annonce pour dire Gbagbo est notre candidat naturel. C'est pour voir les réactions. Mais effectivement, les réactions sont en train d'être. Non, si leur papa est candidat, on va appeler notre papa. On n'a pas, ça, c'est pas le problème de quelqu'un. Appelez même votre grand-père. Mais les autres candidats, là, ils doivent être rayés de la liste électorale. Voilà le message que vous devez comprendre. Voilà. Donc, chers amis, je l'ai dit, je ne peux pas faire plus que ce que j'ai dit. Vous le savez. Vous ne m'avez pas écrit le nom du monsieur là, qui s'appelle Justice Conan, celui qui a l'avatar Justice Conan. S'il y a un qui voit, mettez ça et puis ça va rester là. Que les gens voient. Lui, c'est un spécialiste. Quand sous le départ, il parle, il prend un bout et balance sur sa page pour que le RDR nous tienne en ligne de mire. Quand moi-même je parle, il prend un bout, il balance pour dire voilà. Je ne sais pas, j'avais fait une intervention ou sur la question des 49 mercenaires, là, je crois qu'il a récupéré un bout, là, il a balancé partout. Ils sont venus jouir un peu sur sa page. Bon, ça, c'est son affaire. Mais, ce que je peux vous dire ici, que celui qui a des oreilles entend ce que je dis. Celui qui a des yeux pour voir ce que je dis. Je dis, par tous les moyens diplomatiques, la diplomatie de haut niveau sera donc employée pour permettre à ce que tous ceux qui veulent concourir, ils soient présents sur la liste électorale. Voilà. Donc, Gbagbo est candidat. Et quand il est candidat, les autres là sont candidats. Voilà la vérité. Merci infiniment à vous tous qui étaient donc là. Ça a été donc un plaisir pour moi d'avoir participé avec vous à cet important échange. Fédéral 001. Je pense qu'on va se revoir toujours avec la même conviction, parce que jamais on n'a varié. Voilà. Merci beaucoup à vous tous. Aya Touré, nous sommes sereinement sereins. Merci beaucoup, Aya Touré, Fatim Traoré, merci beaucoup, Mekapo Fleur. Merci beaucoup. Je vous salue tous. Hein. Merci. Merci beaucoup. Et portez-vous bien. On est ensemble. Fédéral 001. Ciao, ciao.